Hey, salut tout le monde, c'est la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment gérer ton niveau de cortisol et ainsi reprendre le contrôle de ta perte de poids. Donc on écoute ça. Donc la semaine passée, on a parlé de l'insuline comme quoi que c'est vraiment l'hormone au centre de la perte de poids, mais il ne faut vraiment pas oublier le cortisol parce qu'un cortisol mal géré, un stress mal géré peut occasionner un débalancement de l'insuline qui, ainsi de suite, va avoir une répercussion sur ta perte de poids. Donc, comment on fait pour gérer le cortisol? Avant ça, je vais vous expliquer brièvement c'est quoi le cortisol. Le cortisol, en fait, c'est là 3 types de stress, comme on pourrait appeler. Le stress physique, le stress psychologique et le stress chimique. Ces 3 types de stress-là vont jouer sur une charge globale, donc on appelle ça la charge allostatique. Donc, c'est la charge de stress qu'on peut avoir au niveau du corps. Donc, plus que la charge allostatique est élevée, plus que notre niveau de cortisol à nous va être incontrôlable, si on peut dire ça comme ça, et c'est là qu'on va avoir des répercussions négatives sur votre santé et aussi votre perte de poids. Donc, comme j'ai mentionné, il existe 3 types de stress. Donc, le stress physique, chimique et psychologique. Donc, il faut gérer ces 3 types de stress-là pour maîtriser votre niveau de cortisol. L'erreur que le monde va venir faire souvent, c'est qu'il essaie d'en gérer juste un à la fois. Comme exemple, si votre stress au travail est vraiment très élevé, c'est sûr qu'il faut gérer ce stress-là. Mais si, exemple, vous mangez transformé, votre stress chimique va venir augmenter aussi parce que votre digestion va prendre le bord un petit peu. Et ainsi de suite, votre stress psychologique va venir augmenter dû à la charge allostatique plus haute. Donc, comment on fait pour gérer ça? On va commencer avec l'alimentation premièrement parce que selon moi, c'est la chose la plus importante à commencer avec. Donc, premièrement, l'alimentation, il faut que vous mangiez non transformé. Donc, plus que vous mangez transformé, plus que votre corps doit s'adapter aussi à la nourriture que vous mangez parce qu'il n'est pas habitué de manger ça normalement. Donc, son niveau de cortisol va venir augmenter un petit peu. Parfois, c'est pas beaucoup, mais juste assez pour des fois faire déborder le vase. Ensuite de ça, mangez le plus de couleurs possible et surtout, mangez le plus d'antioxydants possible pour vraiment donner tous les nutriments à votre corps pour gérer et donner plus d'énergie aussi à celui-ci. L'autre petite chose, ça va être de mastiquer de la gomme. Donc la gomme, c'est très important par contre de prendre une gomme sans aspartame. Le pourquoi que des fois je mets ça dans les plats, le monde il me regarde, ouais, pourquoi tu mets de la gomme dans un plat? C'est relativement assez simple. C'est quand on mange normalement, le corps a tendance à venir augmenter un petit peu sa sérotonine et la sérotonine va venir tendance à baisser le niveau de cortisol. Donc en mastiquant de la gomme, on vient un petit peu mélanger le cerveau, donc on vient augmenter un petit peu la sérotonine, ce qui nous donne plus de chances de venir baisser le niveau de cortisol par la suite. Ensuite de ça, le chocolat noir. Le chocolat noir, ça a été prouvé maintes et maintes fois que ça l'aide à faire baisser le niveau de cortisol. Par contre, il ne faut pas manger du chocolat noir en immense quantité parce qu'il ne faut pas oublier que ça contient du sucre et il ne faut pas débalancer l'insuline non plus. Donc, moi, ce que je conseille, c'est entre environ 30 et 70 grammes par jour de chocolat, si possible en haut de 80%. Donc, la théobromine qu'on retrouve dedans, un antioxydant vraiment intéressant, va venir aider le corps justement à venir irradier les radicaux libres qui vont venir finalement faire augmenter le niveau de cortisol, mais aussi contient un petit peu de magnésium qui est super bon. Et ça, on va en parler au courant de la semaine de magnésium, comment que ça fait pour faire baisser le niveau de cortisol. Ensuite de ça, au même titre qu'un petit peu que le chocolat noir, le thé vert qui est un élément que je considère vraiment intéressant pour pas mal tout le monde. Donc la théanine, c'est un élément plus relaxant si on peut dire ça comme ça, mais on a aussi un antioxydant dedans, le EGCG, qui est vraiment intéressant encore là pour vos radicaux libres. Ensuite de ça, si vous êtes stressé, vous avez tendance à être stressé, il ne faut pas faire de jeûne intermittent. Donc, il n'y a pas encore d'assez de recherche qui montre que le jeûne intermittent fait augmenter le niveau de cortisol, mais moi, ce que je peux voir avec les clients, c'est que justement, quand le monde va commencer à faire du jeûne intermittent, ils ne vont pas nécessairement perdre du gras, mais plus perdre la masse musculaire, ils vont avoir moins d'énergie et ainsi de suite, va venir augmenter le niveau de cortisol. Donc, moi, ce que je conseille, c'est faites pas de jeûne intermittent, mangez quand vous avez faim. Optimalement, ça sera un 12 heures entre le dernier et le premier repas et avoir un déjeuner assez complet. Donc, c'est ce que vous pouvez faire côté alimentation. Et il ne faut pas oublier d'avoir aussi assez de protéines, assez de bons gras, assez de glucides aussi. L'erreur que le monde va venir faire quand ils sont stressés, c'est qu'ils coupent à zéro les glucides. Et c'est, selon moi, une des pires erreurs à faire parce que les glucides vont aider justement à venir faire baisser le niveau de cortisol. Par contre, les glucides, ce que moi, je vais conseiller, c'est de prendre des glucides à index glycémique relativement bas pour ne pas jouer trop avec le sucre sanguin, parce que plus qu'on joue avec le sucre sanguin, plus que le niveau de cortisol aussi va venir jouer. Ensuite de ça, côté mode de vie, il faut que vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, puis qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler, essayez le plus possible de le laisser aller. Donc, si, exemple, vous avez un stress à votre travail qui est non contrôlable, bien, forcez-vous à justement passer à côté, puis regardez les effets positifs que vous pouvez avoir autre que ça. Parce que souvent, quand ça va pas, quand il y a une chose qui va pas, on a tendance à tout voir qu'est-ce qui est côté négatif et on s'acharne là-dessus. Par contre, essayez de changer votre mindset, allez voir qu'est-ce qui est positif,
Puis le côté négatif va avoir beaucoup moins d'impact sur vous. Ensuite de ça, faites de l'activité physique, mais pas trop. Donc l'activité physique, oui, va avoir tendance à relâcher du cortisol, ce qui n'est pas mauvais en soi non plus. Mais si, exemple, vous surentraînez, le niveau de cortisol va être vraiment trop haut. Puis si possible, entraînez-vous le matin pour justement avoir une belle courbe de cortisol durant votre journée. Parce que si vous entraînez le soir, ça se peut que ça débalance un petit peu votre niveau de cortisol et ainsi, vous allez mal dormir, donc moins bonne récupération. Et là, on rentre dans une roue qui tourne. Si vous êtes ouvert à ça, bien sûr, de la méditation. Donc moi, j'essaie d'en faire environ 3 à 4 fois par semaine. Je sais que ça pourrait être plus, mais encore là, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Mais si pour vous, la méditation, c'est encore trop difficile, donc vous n'êtes pas capable de rentrer dans un état méditatif, ce que je vous conseille, c'est la cohérence cardiaque. Donc, pour aller voir qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque, simplement marquez sur Google ou YouTube, cohérence cardiaque, 5 minutes, faites ça 3 fois par jour, donc matin, midi et soir. Et croyez-le ou non, votre niveau de cortisol va venir diminuer de beaucoup après environ 2 à 3 semaines. Et la dernière chose, mais une des choses les plus importantes, c'est votre sommeil. Donc, il faut bien dormir. Mais là, je vous entends déjà dire, oui, mais Hugues, j'ai des problèmes d'insomnie, j'essaie de bien dormir, mais ça ne marche pas, je m'arrive en plein milieu de la nuit. Bien, c'est justement ça. Donc, en gérant votre journée, en gérant votre mode de vie, en gérant votre alimentation, votre niveau de cortisol va venir diminuer aussi. Donc, théoriquement, votre sommeil devrait mieux aller. Si votre sommeil ne va pas mieux, il faudrait regarder votre routine autour du sommeil. Donc, est-ce que vous écoutez une série qui vous allume vraiment trop avant de vous coucher? Est-ce que vous regardez trop votre cellulaire avant de vous coucher? Trop de réseaux sociaux, vous ne relaxez pas, vous arrivez, vous êtes tout le temps sur le live, vous allez vous coucher. C'est sûr qu'il faudrait gérer tous ces facteurs-là. Donc, moi, si, exemple, vous faites tout ça, lisez un livre à la place. Lisez un livre qui vous relaxe. Méditez, faites de la cohérence cardiaque, ça pourrait vous aider. Et dans le cas, exemple, que vous avez tout géré mais que ça ne fonctionne pas, là, les suppléments devraient embarquer. Mais comme vous avez pu voir, je n'ai pas parlé de suppléments du début à la fin du vidéo. C'est justement ça, c'est que le monde s'acharne trop sur les suppléments. Donc, si, exemple, vous n'avez pas un bon mode de vie, pas une bonne alimentation, pas un bon sommeil, mais que vous bourrez de suppléments comme exemple de l'ashwagandha, du magnésium, du zinc, de l'oméga 3, tout ça, vous éparpillez et vous n'allez pas à la source principale pour régler le problème. Donc, un oméga 3, donc un supplément, il faut voir ça comme un aide. Donc, si, exemple, vous n'aidez pas avant ça, le supplément ne va pas nécessairement vous aider ou vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc, une fois que tout est géré, là, on peut rentrer dans les suppléments, mais c'est notre job de faire ça parce que les suppléments, il peut y avoir beaucoup de contre-indications. Ça peut être bon, ça peut être mauvais selon votre niveau de cortisol à vous. Donc, si vous voulez encore plus vous aider à gérer votre niveau de cortisol, avoir plus d'énergie, perdre plus de poids, contactez-nous au info@neoperformance.ca ou simplement sur Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. On est vraiment partout pour connaître nos tarifs et aussi, n'oubliez pas que l'évaluation est maintenant sans risque. Donc, si jamais tu prends un rendez-vous et que tu n'es pas satisfait, tu ne payes absolument rien. Dans le cas contraire, tu prends des forfaits puis tu vas de l'avant avec nous. Donc, on est là pour toi, on est là pour t'optimiser à la clinique pour moi, Chantal et Olivia. Donc, laisse tout le monde, on se voit au prochain vidéo.